Vous écoutez le podcast La Belle Image avec Bernard Missa, auteur-photographe, mais aussi explorateur des moyens techniques et graphiques qui vous donne des astuces pour mieux photographier, épisode numéro 302. Bienvenue dans La Belle Image où l'on parle de l'impact de vos images, de techniques pour bien composer et de connaissances de l'appareil photo. Et voici aujourd'hui l'écran et le viseur. L'écran arrière de l'appareil photo est devenu un prolongement quasi naturel du geste photographique. Il rassure, il confirme, il corrige et parfois il distrait un peu. La plupart des photographes jettent un regard réflexe à l'écran après chaque déclenchement. Mais quand on fait le choix délibéré de l'éteindre, c'est pour des raisons liées à la concentration, à sa propre présence dans l'environnement et à la cohérence visuelle des images que l'on est en train de produire. Éteindre l'écran modifie en profondeur la manière de regarder, de décider et d'enchaîner les images. De cette manière, on acquiert une attention moins fragmentée. C'est l'un des effets les plus immédiats que l'on peut constater lorsque l'on éteint l'écran, c'est qu'on perd cette sensation de fragmentation de l'attention et de déconcentration. Photographier, regarder l'écran, juger, corriger, recommencer, cette alternance permanente installe une forme de va-et-vient mental qui rompt la continuité de l'observation. On s'absente sans cesse de la scène pour en contrôler son image réduite et lumineuse, souvent trompeuse, qui déclenche en soi une analyse et une autocritique immédiate. En supprimant l'écran, on reste présent à ce qui se passe autour de nous, on observe davantage dans la continuité ce qui évolue, le regard ne se replie pas sur une image produite, mais reste tendu vers ce qui est encore en train d'advenir. Et cette continuité favorise une attention plus stable, plus incarnée, moins parasitée par un jugement instantané. L'absence de l'écran permet de décider avant et non après ce qui va figurer sur l'image. L'écran incite souvent à déplacer les décisions que l'on prend sur une image en train d'être faite après la prise de vue. On déclenche, puis on vérifie si ça marche. Sans écran, la décision doit être prise dans l'instant avant de déclencher. Le cadre, la lumière, le moment, la distance, tout est évalué en amont du déclenchement. Et ce changement de méthode renforce la responsabilité du photographe dans ses choix. On ne photographie plus pour voir ce que ça donne, mais parce que l'on a identifié un intérêt visuel. Cette exigence préalable éduque et affine le regard. À force de décider sans filet, on apprend à mieux anticiper les résultats et à comprendre plus finement la lumière qui éclaire le sujet et l'espace du cadre. L'absence de l'écran crée aussi une relation plus directe au sujet. L'écran introduit comme une médiation supplémentaire entre le photographe et le sujet. Et dans certains contextes, le portrait par exemple, ou la photo de rue et les scènes humaines en général, cette médiation par l'écran peut altérer la relation qui existe dans la situation. Regarder son écran après chaque image, c'est comme se retirer symboliquement de la situation et rompre un peu l'échange et perdre un peu le fil. Sans écran, on reste plus engagé, on regarde le sujet, pas sa représentation. Cette présence continue peut renforcer la qualité de la relation au sujet, la justesse des instants qu'on a saisis, la densité émotionnelle des images. Le déclenchement devient un geste intégré à la situation et pas un point d'arrêt. Ce qu'on cherche, c'est la plus grande cohérence visuelle possible. L'un des arguments les plus solides en faveur de la photo sans écran est la série d'images. Lorsque l'on vérifie chaque image isolément, on est tenté de corriger sans cesse. Un peu plus clair ici, un autre cadrage là, une focale différente plus tard. Chaque image cherche à être la meilleure possible, mais l'ensemble peut devenir ainsi assez hétérogène. Sans écran, c'est plus une intention globale qui s'exprime, on garde en tête une logique de lumière, de distance, de point de vue, et on s'y tient plus naturellement. Les variations existent, mais elles s'inscrivent dans la continuité de la prise de vue. Paradoxalement, accepter de ne pas voir immédiatement les images favorise une écriture plus homogène. Éteindre l'écran, c'est aussi accepter de ne pas savoir ce que l'on a obtenu, c'est-à-dire accepter une certaine incertitude. Et cette incertitude peut être assez inconfortable, c'est vrai, surtout actuellement dans notre culture de la vérification instantanée. Mais cette incertitude a une vertu pédagogique puissante. Elle apprend à tolérer un certain doute, à faire confiance à son regard, à son expérience et aussi à son intuition. Et évidemment, cette confiance ne naît pas d'un coup. Elle se construit progressivement par l'écart entre ce que l'on a vu, ce qu'on a voulu faire, et ce que l'image révèle plus tard. Ce décalage est assez formateur. Il nourrit une réflexion différée qui est souvent plus féconde que l'autocritique immédiate.
Mais attention, ce point de vue n'est pas une morale. Et il ne serait pas tout à fait honnête de faire de l'absence d'écran une règle absolue ou un idéal supérieur. L'écran est tout de même un outil important, il permet de vérifier une exposition ou une mise au point, de photographier avec précision dans de nombreuses situations. Et le refuser systématiquement serait se priver volontairement d'un allié évidemment précieux. Chaque photographe construit son rapport à la prise de vue selon sa sensibilité, son rythme et puis sa satisfaction. Préférer l'écran n'est pas plus une faiblesse qu'une erreur, c'est aussi une manière plus confortable, plus juste pour soi de penser en images. Photographier sans écran n'est donc pas une doctrine, mais c'est une expérience, une pratique temporaire, partielle, contextuelle, qui permet d'interroger ses habitudes. On peut l'adopter pour une promenade en particulier, pour une série précise, pour un exercice pédagogique, puis revenir à l'écran avec un regard probablement renouvelé. Le véritable enjeu, ça n'est pas l'écran lui-même, mais la qualité de l'attention que l'on porte au monde visuel et aux images que l'on cherche à créer. Éteindre l'écran peut y contribuer. L'allumer à bon escient le peut tout autant, et entre les deux, il n'y a pas d'opposition, mais une tension féconde, et c'est souvent dans cette tension qu'on trouve un moyen d'affiner son regard. Si vous appréciez mes podcasts et que vous pensez pouvoir encore améliorer vos images, je vous propose un point de vue extérieur sur vos photos et des idées pour progresser dans votre expression graphique. Vous trouverez le lien sur le site l'écoledephoto.fr, rendez-vous en ligne. Je vous guide à partir des images que vous m'envoyez, en utilisant les outils graphiques et techniques spécifiques de la photo, vers une possibilité d'expression visuelle personnelle plus complète. Je serai ravi de vous aider à soutenir votre expression. À bientôt!